à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ciné-Critique avec les amoureux du cinéma, Ève et Tofi. Voici le numéro 137 de votre podcast préféré, les nouveautés de la semaine, les critiques de films et l'actu du 7e art. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour aux fidèles de notre podcast. On espère que vous avez passé une bonne semaine, notamment au cinéma. Un petit tour par le box-office pour commencer. Comme vous le savez, les salles sont toujours contingentées à 50%. Et si vous allez au cinéma seul, vous n'aurez pas de voisin immédiat dans votre rangée. Et bien sûr, une réservation en plusieurs vous permettra d'être ensemble. Et oui, Tofi, avec ce régime, la fréquentation est toujours fortement stagnante, avec selon les chiffres du CNC, 124 millions d'entrées à fin août en année glissante à partir de septembre 2019, au lieu de 208 millions sur la même période précédente, soit moins 40% quand même. Depuis la réouverture des salles le 22 juin, ce sont près de 13 millions d'entrées qui ont été enregistrées et c'est très peu. Les films français voient leur fréquentation progresser de 13%, avec 6 millions d'entrées, alors que celle des films américains diminue de 88% à 3 millions d'entrées. Et c'est normal, bien sûr, il n'y a presque plus de films américains distribués en France. Enfin, le secteur a reçu de la part du gouvernement un plan de soutien pour les salles et les futures productions. Mais les effets se font attendre. Alors, en attendant, Ève, quels sont les films qui marchent en ce moment ? Antoinette dans les Cévennes, film que nous avions chroniqué mais pas aimé, arrive en tête des entrées France après 2 semaines et 320 000 entrées. En seconde position, le film de science-fiction et d'espionnage Tenet de Christopher Nolan, en 5e semaine, a dépassé les 2 millions d'entrées en France et représente son second marché européen après le Royaume-Uni. Et en 3e position, Les Apparences qui entame sa 2e semaine et a fait 150 000 entrées. En 4e position, le film La Daronne de Jean-Paul Salomé cumule 320 000 entrées en 4e semaine. Et en 5e position, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, le très beau film de Emmanuel Mouret, est à 140 000 entrées et entame sa seconde semaine sur les écrans français. Si on remonte un peu plus, la comédie Effacer l'historique, la comédie de Benoît Delépine et Gustave Kervern, a dépassé le cap des 500 000 entrées France. Bref, des chiffres encourageants, mais pas du tout mirobolants. Si la fréquentation des cinémas s'est effondrée, c'est certes avant tout en raison de la pandémie, mais également, on l'a évoqué ici, en raison de l'absence de blockbusters américains sur les écrans. Oui, Ève, et la crise a aussi été un révélateur de notre grande dépendance aux distributeurs américains. Et la situation sur le continent nord-américain depuis le mois de mars ne laisse pas espérer un retour rapide à la normale. Là-bas, en effet, la pandémie freine la production et la distribution des films aux États-Unis, mais aussi vers l'Europe. Entre les mois de mars et mai 2020, ce sont pas moins de 300 films qui furent reportés aux États-Unis contre une quarantaine en temps normal. Corollaire de l'arrêt des tournages et des annonces de report, le nombre de nouveaux films à l'affiche s'est réduit comme une peau de chagrin aux États-Unis. Une lueur d'espoir néanmoins avec les dernières infos de Disney France qui a dévoilé son calendrier des sorties Marvel 21. Black Widow de Kate Shortland avec Scarlett Johansson a encore été repoussé et devrait sortir dans nos salles le 5 mai 2021. Shang-Chi in the Legend of the Ten Rings le 7 juillet et Eternals de Chloé Zhao avec Angelina Jolie le 3 novembre 21. Les amateurs devront donc encore un peu attendre. Une autre bonne nouvelle nous vient du Festival de Cannes, Tofi. Il paraît que le festival revient sur la croisette. Oui, Ève, une édition hors norme, spéciale Cannes 2020, qui proposera au grand public de prendre place dans la grande salle Louis Lumière du Palais des Festivals à Cannes, où seront projetées 4 avant-premières de films de la sélection 2020, ainsi que les courts-métrages sélectionnés en compétition et les films d'école de la Ciné-Fondation.
L'événement s'ouvrira avec le film Un triomphe d'Emmanuel Courcol avec Cadmerade, suivi de Les deux Alfred de Bruno Podalides, puis de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase Asagakuru, Through Moses, ainsi que le premier film de la réalisatrice géorgienne Dea Kulumbegashvili, Beginning, au commencement, primé au récent festival de San Sebastian. Cet événement exceptionnel, organisé en collaboration avec la mairie de Cannes, se tiendra au Palais des Festivals du mardi 27 au jeudi 29 octobre 2020. Et enfin, pour être complet, si tout va bien, le prochain vrai Festival de Cannes, qui sera celui de sa 74e édition, devrait avoir lieu du 11 au 22 mai 2021. Revenons maintenant à l'actualité immédiate. Ève, avec une sélection des sorties de la semaine du 30 septembre. 7 films et 4 documentaires sortent cette semaine. On vous propose d'en retenir 2 et un documentaire. Je le vois jamais, et quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou. Mon putain de cousin. Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort. Il faut juste signer là dans la petite case. Il a signé ? Non. D'abord une comédie de Yann Kounen qui s'appelle Mon cousin, avec Vincent Lindon, François Damiens et Pascal Arbillot. Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité, la signature de son cousin Adrien, qui détient 50% de la société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffe et maladresse est tellement heureux de retrouver Pierre qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. L'histoire de ce feel-good movie, une comédie sentimentale et familiale, est bâtie autour de 2 types qui ne se supportent pas, mais qui sont condamnés à être ensemble. Elle est jouée par 2 grands acteurs très différents l'un de l'autre, bien sûr, Vincent Lindon et François Damiens. Avec un réalisateur comme Yann Kounen, il faut s'attendre à autre chose qu'une comédie classique. On se rappelle son film 99 francs, sorti en 1997. Nous n'avons pas vu Mon cousin, mais ceux qui l'ont vu ont détecté une mélancolie inattendue, un discours un peu grave sur la société et sur les valeurs du travail et de la famille, qui tendent à prendre le contre-pied de ce que l'on pourrait attendre d'une comédie de ce calibre. On pourra se laisser tenter pour cette raison et bien sûr pour son casting. À noter que Vincent Lindon a participé à l'écriture du scénario et des dialogues. Nous parlions de la comédie Mon cousin de Yann Kounen. Je vais t'appeler tous les jours. Et ça va être comme si j'étais jamais parti. Le matin, je vais me réveiller avec vous. Et le soir, quand tu rentres du travail, je vais être avec vous. Je te promets. Notre second film est une production franco-israélienne de Keren Ben Raphael qui s'appelle À cœur battant, avec Judith Chemla, Aryeh Worfhalter et Noémie Lovski. Julie et Yuval s'aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé. Ils continuent à vivre ensemble, mais par écran interposé. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites, la distance, mais en effet, leur amour a rude épreuve. La lente agonie d'un couple par webcam interposée. Ce pitch est une formidable réflexion sur le thème de la présence et la surconsommation qui tue lentement l'intimité de chacun. Mais Tofi, comment construire un long métrage à partir de simples écrans interposés ? Ce choix narratif et esthétique assez casse-gueule est en effet surprenant. Il y a un réel travail sur les cadres et la lumière qui donne au film un caractère unique, à mi-chemin entre le cinéma et l'intimité d'une liaison Skype. Mais le film repose également sur les 2 acteurs qui sont ici formidables et parviennent à rendre tangible ce couple virtuel. À cœur battant, un très beau film, lauréat du Grand Prix du jury au 19e Festival Cinéma Méditerranéen et le 2e de Keren Ben Raphael, assurément une réalisatrice à suivre. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. On est dans un jeu de juste mesure.
entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Et on termine par le documentaire français de David Dufresne qui fait grand bruit et qui s'appelle « Un pays qui se tient sage ». Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes font l'objet d'une répression de plus en plus violente. Journaliste, David Dufresne a travaillé à Libération dans la presse écrite ou encore dans la chaîne d'information en continu iTélé. Il a aussi collaboré avec le site indépendant Mediapart. Auteur de plusieurs documentaires réalisés pour la télévision, le réalisateur signe ici son premier documentaire sorti en salle. Ce documentaire revient sur les conflits sociaux nés durant le mouvement des Gilets jaunes et s'interroge en grande partie sur les violences policières constatées durant ces manifestations et il est impressionnant. Un pays qui se tient sage est un film sur la violence et il nous la montre frontalement. Il y est question tant de la violence physique entre manifestants révoltés et policiers que de violences psychologiques et symboliques, comme lors de cette interpellation de lycéens à Mantes-la-Jolie en décembre 2018, où les policiers avaient aligné les jeunes, genoux à terre et mains sur la tête. Voilà une classe qui se tient sage, entendait-on dire d'un des policiers. Cette citation est devenue le titre du film. Je voulais nourrir le débat sur les violences policières en proposant une analyse collective, raconte le réalisateur David Dufresne, qui est allé chercher des séquences originales parfois. En les agençant dans un film, il les place dans une dynamique. On s'arrête, on les scrute. Dans 20 ans, on pourra aussi les revoir, alors que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce que seront devenues ces vidéos. Obligeant à prendre du recul avec un refus de tout manichéisme, il donne aussi la parole à des responsables de syndicats policiers et provoque un débat entre un général de gendarmerie et un avocat. Le réalisateur rajoute « Ce que je défends, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » En tant que force publique, la police doit rendre des comptes. On doit pouvoir la regarder, la critiquer, l'observer, la documenter. Sinon, elle n'est pas publique et elle devient une milice. Le film porte en effet un message fort. La police est au service de tous et non d'un seul pouvoir. À méditer, nous parlions du film « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Et c'est sur ce documentaire politique que nous refermons la page de notre podcast Ciné-Critique. On vous le rappelle, chaque mercredi, sans interruption, le podcast Ciné-Critique sélectionne les meilleurs films du grand écran et évoque tous les potins, tournages et informations sur le cinéma. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Ciné-Critique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Très très bonne semaine à toutes et tous et donc à mercredi prochain.